الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين أما بعد فنحمد الله العلي العظيم رب العرش العظيم الذي يسر لنا مجالس الذكر نحمد الله العظيم أكرم الأكرمين الذي من علينا بنعمة الإيمان نحمد الله العلي العظيم أكرم الأكرمين الذي من علينا بنعمة الإسلام وبنعمة القرآن وبنعمة طالب العلم وحب أهله. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a comblés de ses nombreux bienfaits. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a honorés avec l'islam, avec le Coran, avec l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin de faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Et parmi les plus grands bienfaits par lesquels Allah tabaraka wa ta'ala élève son serviteur et lui accorde le bien dans ce bas monde et l'au-delà, l'étude de la science utile et les actions pieuses. يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans son livre, c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité afin qu'elle ait la suprématie sur toutes les autres. Et Allah suffit comme témoin. Al-Huda huwa al-ilmu al-nafi' wa dinu al-haq huwa al-amalu al-salih. La guidée dans ce verset, c'est la science utile. Et les actions, et la vérité de religion, la religion de vérité, dans ce verset sont les actions pieuses. Donc on remercie Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui nous a fait aimer la science, les gens de science et les assises de rappel. Wa fi hadhihi al-majalis antum في روضة من رياض الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سلكتم سبيلا من سبل الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui emprunte un chemin à la recherche de la science, par ce chemin-là, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Falhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. On remercie donc Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir comblés par l'amour des assises de science. Wa inna a'zama al-ilm ma'rifatullahi subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatu haqqihi ala ibadihi. Et sachez, chers frères, que la science la plus noble est tout ce qui nous aide à connaître Allah tabaraka wa ta'ala. La connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est la science la plus noble. Car la science prend de la noblesse proportionnellement à la chose qui est étudiée. Et lorsque tu étudies at-tawhid, tu parles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu parles des noms d'Allah tabaraka wa ta'ala, ton créateur, celui qui t'a tout donné. Tu parles de celui vers qui tu reviendras.
tu parles de Rabbul Alamin et de Malik Yawmiddin Jalla wa Ala. ومن أحسن من ألف في هذا الفن العلامة المجدد إمام الدعوة والدين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Et parmi les plus grands savants qui ont écrit dans cette science, il y a Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala. Ce grand savant fait partie des revivificateurs de l'islam. Ces personnes qu'Allah Azza wa Jalla a choisies et élevées afin de revivifier sa religion, celle qu'il a révélée à son noble prophète et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a de nombreux ouvrages et son écrit le plus connu est Kitab al-Tawhid alladhi wa haqqullahi ala al-abid, le livre de l'unicité. Les savants disent au sujet de ce livre, personne parmi les hommes avant lui n'a écrit un livre aussi riche dans la science du tawhid. Et on ne pense pas que quelqu'un après lui pourra faire cela. Parmi ces livres, Kashf al-Shubuhat, et parmi ses meilleurs livres, Al-Usul al-Thalatha. وهذا الذي سندرسه الآن إن شاء الله تعالى. ونسأل الله أكرم الأكرمين أن يوفقنا إلى الصواب وأن يعيننا على ما يحبه ويرضى من الأقوال والأفعال والاعتقادات. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la réussite dans l'explication de ce livre et de nous accorder une bonne croyance, de bonnes paroles et de bonnes actions. Et avant d'entrer dans l'explication du livre Les Trois Fondements, nous allons citer un minimum d'informations concernant l'auteur. فهو أبو الحسين محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي رحمه الله تعالى شيخ الإسلام. ولد في عيينة. Donc il se nomme Abu al-Hussein, sa kunya est Abu al-Hussein. Il s'appelle Mohammed, fils de Abdul Wahhab, fils de Sulayman, fils de Ali. Et il fait partie de la tribu de Tamim, de Banu Tamim. Il est né dans la ville de Uyayna en 1115 et décédé en 1206. Afwan. Il a décédé en 1206. Il grandit dans une famille pieuse, dans une famille versée dans la science. Son père, Abdul Wahhab, était le qadi, le juge de sa région. Et son grand-père, Sulayman, était le mufti de la région. Donc que penser d'un enfant qui a grandi au sein de grands savants? Sans aucun doute, l'enfant qui grandit dans une famille pieuse et qui depuis ses premiers jours entend la parole d'Allah, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a de grandes chances, ba'da tawfiqin min Allah azza wa jal, de grandir dans la piété et la science. Et c'est ce qu'il s'est produit pour ce grand savant. Il était très précoce, très intelligent et avait une excellente mémoire. Il provoqua l'étonnement de sa famille et de ses proches, au point où il a mémorisé le Coran avant l'âge de 10 ans, avant la puberté. Rahimahullahu ta'ala. Il a appris la science de son père, de sa famille, puis il a voyagé. Il a appris la science des savants de Médine. Il a voyagé fil Hijaz. Il a appris la science également des savants de l'Irak. Il a voyagé fil Basra. Il a appris dans de nombreuses sciences. Mais il a accentué
ses études sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance du bien dans ce domaine et de ce qui contredit cette bonne croyance. Et lorsqu'il est revenu dans son pays, il a trouvé que la masse ou la plupart des gens contredisaient le culte sincère qui doit revenir de droit à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a donc prêché son peuple à unifier Allah azza wa jal d'un culte sincère en délaissant tout ce qui est adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et cela est le prêche de tous les messagers et de tous les prophètes. قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Allah nous dit dans son livre: et nous n'avons pas envoyé de message avant toi sans lui révéler, il n'y a point de divinité qui mérite d'être adorée en dehors de moi, adorez-moi donc. Et parmi les grands bienfaits qu'Allah Azza wa Jal lui a facilité, le fait d'avoir revivifié cette religion et d'avoir fait revenir les gens à la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les livres les plus importants auxquels les savants ont donné du temps quant à sa mémorisation, son explication, sa propagation dans les mosquées et dans les écoles, il y a le livre que voici, Al-Usul al-Thalatha, les trois fondements. Et ce titre fait référence aux trois questions qui seront posées à l'homme dans sa tombe. Dans le hadith de Al-Bara ibn Azib, qui a rapporté l'imam Ahmed et d'autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, après nous avoir cité que l'homme est enterré dans sa tombe, lorsque ses compagnons se séparent de lui, 2 anges lui viennent et l'interrogent et lui posent 3 questions. La première question, Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? La deuxième question, Ma dinuk, quelle est ta religion? Et la troisième question, Madha taqul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum? Que dis-tu de cet homme qui vous a été envoyé? Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détaillé le hadith. Les gens de la vérité réussiront à répondre, et les gens du faux ne réussiront pas à répondre. Donc celui qui étudie ce livre, on espère ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera la réponse à ces 3 questions. Wa nas'alullah yuthabbitana wa iyyakum 'inda su'alil malakayn. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous accorder la réussite lorsqu'on sera interrogé par les 2 anges après notre mort. Al-usul al-thalatha. Al-usul jam'u asl wa huwa al-asas. Al-usul, donc en arabe, c'est un mot qui est au pluriel. Son singulier, c'est le mot asl, qui signifie les fondations. Et dans ce titre, on nous montre l'importance de ce livre. Car les fondements de l'édifice sont les choses qui méritent le plus de maîtrise, de perfectionnement et d'attention. Car si tu construis une maison et que les fondations ne sont pas faites comme il le faudrait, alors toute personne qui y entrera se retrouvera en danger. De la même façon, l'islam repose sur des bases, sur des fondements. Cet édifice, Bunya al-Islam ala khams, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre dans le hadith de Abdullah ibn Umar que l'islam c'est un édifice. Et Madha, cet édifice a des fondements qui ne sont pas faits de terre, de ciment, de béton, mais qui reposent sur la foi, sur l'iman, sur le tawhid, sur l'aqidah.
قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم بدأ المؤلف بالبسملة لعدة أمور منها اقتداء بكتاب الله العزيز فما من سورة في القرآن إلا وهي تبتدئ بالبسملة أي ببسم الله الرحمن الرحيم ما عاد سورة براءة التوبة وهكذا اقتداء بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم فكان إذا راسل الملوك بدأ بالبسملة كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري أو في الصحيحين لما راسل هرقل قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم الحديث. والباء في البسملة باء الاستعانة فبدأ بالبسملة كي يستعين بالله على هذه المهمة التأليف في توحيد الله رب العالمين والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وهكذا بدأ بسم الله تبركا بأسمائه الحسنى. L'auteur rahimahullah ta'ala a commencé son livre à la manière des savants Bismillahir Rahmanir Rahim. Ce terme Bismillahir Rahmanir Rahim on l'appelle al-basmala, tout comme nous appelons alhamdulillah al-hamdalah, tout comme nous appelons subhanallah at-tasbih. Il a donc commencé par la basmala Bismillahir Rahmanir Rahim pour plusieurs sagesses. Premièrement, pour prendre exemple sur le Coran, le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. En effet, toute personne ouvrant le Coran verra en premier la basmala. Et toute personne lisant le Coran verra qu'au début de chaque sourate, excepté la sourate numéro 9, sourate At-Tawbah, il verra donc qu'on a commencé par Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc l'auteur a voulu prendre exemple sur le livre d'Allah Azza wa Jal, qui est le meilleur des livres qui fut révélé. Et c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, pour prendre exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ce dernier, lorsqu'il dictait les écrits à envoyer au roi pour les appeler à l'islam, il commençait par dicter Bismillahir Rahmanir Rahim, comme dans le hadith d'Ibn Abbas, dans le recueil de l'imam Bukhari. Bismillahir Rahmanir Rahim, au nom de Muhammad, le messager d'Allah. À Héracl, l'empereur des Romains, soumets-toi, tu seras en paix, et Allah te rétribuera 2 fois. Et tu auras la récompense de toute personne d'Abyssinie. Ou kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une sunna de commencer par la basmala. Plus encore, c'est la sunna des prophètes. كما في سورة النحل أو عفوا كما في سورة النمل في قصة سليمان عليه السلام مع ملكة السبأ لما راسلها سليمان عليه السلام بدأ بالبسملة قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الشاهد. Donc c'est même la sunna des prophètes. Le prophète Sulayman alayhi salam, lorsqu'il envoya un courrier à la reine de Saba pour l'appeler à l'islam, il a commencé par écrire la basmala. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et le bas dans Bismillah, en arabe, on l'appelle le bas de la demande d'aide. Le bas de la demande d'aide. Il recherche donc à travers cela l'aide d'Allah Azza wa Jal afin d'obtenir la réussite dans son écrit. Car il s'apprête là à faire une œuvre des plus grandioses. Écrire un livre qui enseignera aux gens quel est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux. Le prêche des prophètes et des messagers. Cette grande responsabilité ne peut être faite et être réussie si ce n'est avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le serviteur est faible sans son Seigneur.
et fort et puissant avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tout comme il a recherché la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala en commençant son écrit en citant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala nous dit que c'est une sunnah de commencer par la basmala dans les écrits de science. Et le Hafidh ibn Hajar rahimahullah ta'ala dans le Fath nous dit que c'est ainsi qu'a été hérité ou bien qu'ont hérité les savants génération après génération. Ou kama qala rahimahullah ta'ala. Donc de commencer par la basmala lors d'un écrit religieux, c'est une sunnah. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله. اعلم فعل أمر من العلم أي تعلم. Donc l'auteur nous dit sache. L'auteur rahimahullah ta'ala nous dit sache, puis il invoque Allah en notre faveur en disant qu'Allah te fasse miséricorde. العلم هو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع. La science, c'est le fait de percevoir une chose comme elle l'est en réalité. وهذه الكلمة اعلم هذه الكلمة اعلم تذكر عند الأشياء المهمة تنبيها للسامع على أهمية ما سيأتي بعد هذه الكلمة ومن تدبر القرآن وجد ذلك جليا. Cette parole i'lam est utilisée chez les Arabes pour attirer l'attention de l'interlocuteur, pour attirer l'attention de celui qui est visé par ce discours, pour lui dire que ce qui va venir après ce mot a la plus grande importance. Alors sois concentré, tends l'oreille, avec un cœur vivant, prêt à recevoir ces enseignements qui auront la plus grande importance. Et celui qui médite le Coran verra cela. قال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. طيب. Donc dans le Coran par exemple, Allah nous dit sache qu'il n'y a point de divinité méritant l'adoration en dehors d'Allah et demande pardon pour tes péchés. Allah nous dit également wa'lamu annakum mulaqu, et sachez que vous allez le rencontrer. i'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahu al-ayat. Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il nous dit i'lam ou sachez ou un dérivé de ce verbe, ce qui vient après a la plus grande importance. Et ici l'auteur va nous parler des trois fondements, va nous parler de la connaissance d'Allah, de la connaissance de l'islam, de la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce fut très sage de sa part de commencer par cette parole-là, i'lam. Amma rahimakallah, ma'na hadha ad-du'a, ghafara Allahu laka ma mada ووفقك وسددك لما سيأتيك في المستقبل. هذا الدعاء العظيم معناه غفر الله لك ما مضى ووفقك وعصمك لما سيأتي في المستقبل. Cette invocation, rahimakallah, signifie qu'Allah te pardonne tes péchés passés et qu'il t'accorde la réussite et te préserve dans le futur. Qu'il te pardonne tes péchés passés et t'accorde la réussite et te préserve dans le futur. Voici une invocation des plus belles de l'auteur, rahimahullahu ta'ala, wa rafa'allahu darajati fil jannah, ma'an nabiyyin wa siddiqin wa shuhada'i wa salihin. Wa hadha ad-du'a من الشيخ رحمه الله تعالى لكل من تعلم العقيدة الصحيحة فيه
تلطف بالتلاميذ وطلاب العلم والمسلمين وفيه حسن التعليم فإن المعلم ينبغي له أن يكون ناصحا لتلاميذه رفيقا بهم لطيفا معهم. Et dans cela, il y a un enseignement. L'auteur, à travers cela, nous montre qu'il convient à l'enseignant, au savant, au professeur, d'être doux envers ses élèves, d'être doux envers les musulmans lors de la propagation du message de l'islam. Tu dois utiliser la douceur. Les élèves doivent voir de toi de la miséricorde et l'amour pour eux de la vérité, de la guider. Ainsi, tu pourras ouvrir le cœur par la permission d'Allah Azza wa Jal de ceux que tu invites à la vérité. Et c'est ainsi que fut décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. ويقول الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم. Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Ali Imran au verset 159 nous dit c'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Voici comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam était. Il était doux. Il était facile à vivre. Ici, méditez ce verset. Méditons ce verset. Allah Azza wa Jal s'adresse à qui ici? Naam? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ahsant. À qui est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait da'wa? De qui il s'agit ici? Naam Salim? As-Sahaba. As-Sahaba en premier lieu. Pourtant, Allah nous dit, si tu étais rude, au cœur dur, il se serait enfui de ton entourage. C'est-à-dire la meilleure créature, qui appelle les gens ayant le meilleur cœur après les prophètes et messagers. Sans la douceur, sans la miséricorde, ces derniers se seraient enfuis de son entourage. Que dire de nous alors, qui n'avons pas atteint l'excellence du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et ceux qui nous écoutent ne sont pas les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc à plus forte raison, nous devons nous accrocher à la méthodologie utilisée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la prédication. Et combien sont les musulmans qui se sont éloignés de la sunna à cause de ceux qui ont manqué de sagesse lors de la démonstration de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit dans l'enseignement, dans les paroles ou dans les actions. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a aucun défaut et aucun manquement. Mais le défaut et le manquement provient de nous, les prédicateurs. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nas'alullah at-tawfiq. Wa yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, ar-rifqu ma kana fi shay'in illa zanahu wa ma nuzi'a an shay'in illa shanahu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith authentique, عند al-Bukhari, si mes souvenirs sont bons, rapportés par Aisha radiallahu anha, la douceur n'est pas mise dans une chose sans qu'elle ne l'embellisse. Et on ne la retire pas d'une chose sans qu'elle ne l'enlaidisse. Et parmi ces choses-là, ad-da'watu ila Allah. Fakunu kadhalik, rahimanillahu wa iyyakum, ruhama. Donc soyez ainsi, lorsque vous appelez les gens à l'islam, soyez miséricordieux et de la pitié envers eux. قال المؤلف رحمه الله تعالى أن إذن اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il nous est obligatoire d'apprendre 4 points essentiels. Qu'il nous est obligatoire. الواجب علينا أي على المكلف والمكلف هو البالغ العاقل. Lorsque l'auteur dit qu'il nous est obligatoire, qui est visé par cette obligation? Ce sont les gens responsables
islamiquement parlant, c'est-à-dire ceux qui sont pubères et ont leur raison. Ceux qui sont pubères et ont leur raison. طيب. الواجب لغة هو الساقط واللازم. قال الله فإذا وجبت جنوبها. الواجب dans la langue arabe, c'est une chose qui tombe et qui reste immobile, pardon. C'est pour cela, lors du sacrifice, Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de la bête qui est immolée ou égorgée, il nous dit فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا. Car le chameau, lorsqu'il est immolé, il se tient debout, on lui attache une patte, donc lorsqu'il est immolé, il tombe sur le côté. Et Allah Azza wa Jal a dit wajabat, car le chameau tombe et reste immobile et décède. أما شرعا في اصطلاح الأصوليين هو ما أمر به الشارع أمرا جازما أي لا على سبيل التخيير. Par contre, dans la terminologie des savants de la base de la jurisprudence, ce qui est obligatoire, c'est tout ce qu'on nous a rendu obligatoire, tout ce que le législateur a ordonné. Tout ce que le législateur a ordonné sans nous laisser le choix. Lorsque nous disons sans nous laisser le choix, c'est-à-dire, on ne nous dit pas, prie salat al-dhahr si tu veux, et si tu ne veux pas, délaisse salat al-dhahr. Non. C'est un impératif. Prie salat al-dhahr. Donc on ne nous a pas laissé le choix. Ensuite, le serviteur, lui, a le choix de se soumettre à Allah, de ne pas se soumettre à Allah. Et il sera attribué dans l'au-delà. والواجب أو الوجوب نوعان. Et cette obligation est de deux sortes. الواجب العيني والكفائي. إذن الواجب هو إما عيني أن يتعين على كل واحد منا ولا ينوب أحد عن أحد أو فرض كفاية أو واجب. الواجب العيني هو ما إذا قام به البعض واكتفي بهم سقط الإثم عن الباقي. هذا تعريف فرض الكفاية. هو ما إذا قام به البعض واكتفي بهم سقط الإثم عن الباقي. L'obligation qui nous vise dans les textes religieux est de deux sortes. Il y a l'obligation qui touche chaque personne personnellement, comme la science de la ilaha illallah, comme la prière, comme le jeûne. C'est obligatoire pour tout un chacun. Ton père ne peut pas prier à ta place et tu ne peux pas prier à la place de ton père. Ou le jeûne, et ainsi de suite. C'est une obligation qui est à la charge de chaque personne. Ensuite, il y a un deuxième type d'obligation, c'est ce qu'on appelle l'obligation collective. C'est une obligation. Lorsqu'une partie de la communauté la met en pratique, remplit cette obligation, le reste de la communauté s'en voit décharger. Donc dès que le nombre est suffisant, le reste de la communauté s'en voit décharger. Comme al-amru bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar, le fait de recommander le bien, d'interdire le mal. Comme la science de l'héritage. Comme le fait de faire l'adhan. Voici certains exemples. Et ce qui est voulu ici par le cheikh, c'est l'obligation personnelle, celle qui touche chaque personne, excepté pour une mas'ala. Donc l'auteur nous dit qu'il nous est obligatoire d'apprendre 4 points essentiels. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الآذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. L'auteur nous dit, en citant les 4 points essentiels
dont l'obligation incombe à chaque musulman, le premier point, c'est la science. Puis il nous définit cette science en disant la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète, la connaissance de la religion musulmane par l'intermédiaire des preuves. Deuxièmement, la mise en pratique de cette science. Troisièmement, prêcher les gens à cela, exhorter les gens à cela. Et quatrièmement, l'endurance et la patience face aux préjudices qui en résulteront. Puis il nous dit que la preuve est la parole d'Allah. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, par le temps, l'humanité est en grande perdition, sauf ceux qui ont la foi, qui accomplissent de bonnes œuvres, qui se conseillent mutuellement la vérité et qui se conseillent mutuellement l'endurance. Donc, comme le dit ici l'auteur, nous avons l'obligation de connaître ces 4 points. والمسائل جمع مسألة أي ما يبرهن عنه بالعلم والتعلم تحصيل العلم عن أهله وحكم طالب العلم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس عند ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمهم الله قال طالب العلم فريضة على كل مسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit le jugement de l'étude de la science en disant l'étude de la science est une obligation qui incombe à chaque musulman. L'étude de la science est une obligation qui incombe à chaque musulman. Et ça englobe aussi les musulmanes, bien sûr. L'auteur nous dit al-oula al-ilm, premièrement la science. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a défini la science en disant al-ilm ma'rifatul huda bidalili. Al-ilm ma'rifatul huda bidalili. Ibn al-Qayyim définit la science en disant c'est la connaissance de la vérité, de la bonne voie avec ses preuves. L'auteur nous dit wa huwa ma'rifatullah. La science qui est voulue ici, c'est la connaissance d'Allah. تعرف ربك الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته بأفعاله بالنظر في آية شرعية بقراءة القرآن وبالقراءة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالنظر في الآيات الكونية. ومعرفة الله بها صلاح العبد وإصلاحه والفوز له في الدنيا والآخرة. La connaissance d'Allah se fait à travers la connaissance de ses noms et ses attributs, de ses actions qui ont été citées dans le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec la lecture du Coran, avec l'étude de la Sunna. وهذه المعرفة تستلزم قبول شرعه. Et cette connaissance ou de cette connaissance doit découler l'acceptation de sa religion. Tu dois donc savoir qu'Allah est ton créateur, le maître des cieux et de la terre, qu'il gère tout et c'est le pourvoyeur. Il a les plus beaux noms, les attributs les plus complets. Il n'a aucun défaut, bien au contraire, il a la perfection totale. C'est le seul à mériter l'adoration. Et tout ce qui est adoré en dehors de lui ne mérite pas d'être adoré. إذن تعرف ربك بأنه هو الخالق وحده لا شريك له وهو الرازق وحده لا شريك له وهو المدبر وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى وصفات العلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كما تعرف ربك بأنه الإله الحق ولا يستحق العبادة سواه
ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Cette connaissance générale d'Allah subhanahu wa ta'ala est le minimum obligatoire à connaître chez le musulman. Après cela, donc après cette obligation, يستحب لك أن تتفقه أكثر في معرفة الله بأسمائه وصفاته فتدرس معاني هذه الأسماء العظيمة الحسنى وتدعو الله بأسمائه وتدرس تفسير القرآن وهكذا تتفقه أكثر فأكثر. Après cette science obligatoire, il t'est recommandé d'augmenter ta science encore quant à la connaissance d'Allah en étudiant en détail ses noms, ses attributs, leur sens, en étudiant un tafsir et autres sciences. Et sachez, chers frères, qu'Allah vous fasse miséricorde, ainsi qu'à moi-même, que la connaissance d'Allah est le plus grand bonheur qu'Allah accorde à son serviteur dans ce bas monde. Et c'est le plus grand plaisir que peut espérer le serviteur dans ce bas monde. Et il n'y a aucune connaissance qui pourra te procurer cette grande joie, cette tranquillité du cœur, cet apaisement, et te permettre de te délecter dans une science plus que la science de la connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa rabbil Kaaba. Au point où Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala nous dit مساكن أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها معرفة الله. Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala nous dit les plus à plaindre parmi les gens qui sont morts et ont quitté ce bas monde sont ceux qui l'ont quitté sans avoir pu goûter au plus grand délice dans ce bas monde, la connaissance d'Allah. La connaissance d'Allah. Certains parmi les pieux prédécesseurs ont dit, après l'étude de la science, لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه أي من اللذة وطمأنين لجلدنا بأسيافهم. Si les rois et les fils des rois avaient connaissance du plaisir dans lequel nous sommes, c'est-à-dire dans l'étude de la science, la connaissance d'Allah, et ce grand bonheur qu'on prend, ils nous auraient fouettés avec leurs épées. Parce que les rois veulent la richesse. Et la plus grande richesse en réalité, c'est quoi? C'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains parmi les pieux prédécesseurs ont dit, j'atteins par moments un état tel de sérénité et de quiétude que je me dis, c'est-à-dire avec la connaissance d'Allah et l'étude de la science, que je me dis, Wallah, si les gens au paradis obtiennent cela, alors ils vivent une bonne vie. La hawla wa la quwwata illa billah. Si les gens au paradis ont cet état que je trouve moi ici avec la connaissance d'Allah et l'étude de la science, alors ils auront une belle vie. La hawla wa la quwwata illa billah. Après cela, chers frères, ma'rifatun nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons ensuite connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois savoir que c'est réellement le messager d'Allah qui a été envoyé à l'ensemble des mondes, qu'il nous est venu avec un livre, un message. Nous devons reconnaître sa prophétie, le suivre, lui obéir, et savoir qu'il n'y a d'autre moyen d'entrer au paradis, ou bien de savoir qu'il n'y a pas de moyen permettant d'entrer au paradis, si ce n'est le chemin avec lequel nous est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette connaissance doit avoir comme résultat l'acceptation de sa voix tout entière. L'acceptation de sa voix tout entière. Ça, c'est l'obligation qui t'incombe. Savoir que c'est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il se nomme Mohammed, c'est l'envoyé d'Allah à l'ensemble des mondes. Nous devons reconnaître sa prophétie, adorer Allah comme il nous l'a enseigné.
Ça, c'est l'obligation que nous avons. Ensuite, il t'est recommandé d'augmenter ta connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam en étudiant sa vie, en étudiant sa biographie dans les livres d'histoire, en étudiant ses différents noms, les différentes étapes de sa vie, en apprenant qui sont ses compagnons, ses épouses, et ainsi de suite. Et ce point a la plus grande importance, pourquoi? لأنه الواسطة بيننا وبين الله أو بين الله وبيننا أي بين عباد الله في تبليغ شرعه. Cela a la plus grande importance, chers frères, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est celui qu'Allah a choisi pour lui donner la révélation afin qu'il nous enseigne comment adorer Allah, ce qu'Allah veut de nous et ce qu'il ne veut pas. Et il n'y a pas d'autre moyen qui permet l'agrément d'Allah et l'entrée dans son paradis, si ce n'est le chemin avec lequel nous est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme l'ont dit certains savants, la yaliqu bil muslim an yajhala nabiyyah. Des savants ont dit, il ne convient pas à un musulman d'ignorer son prophète. Comment est-ce qu'on pourrait ignorer, nous, notre prophète, qui est la meilleure créature d'Allah Azza wa Jal, alors que certains d'entre nous connaissent des gens qui n'ont eu aucune importance dans ce bas monde et qui n'auront aucune part dans l'au-delà. Wallahu musta'an. Et si on avait le temps de citer des exemples et la perdition que certaines personnes vivent de nos jours, on aurait cité l'exemple de ce qu'on appelle les stars et les joueurs de foot. Wallahu musta'an. Tu peux questionner un enfant au jour d'aujourd'hui sur les noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou l'âge ou bien l'âge auquel il fut devenu prophète, ou lorsqu'il reçut la révélation pour la première fois, l'âge de sa mort, le nom de certaines de ses épouses. Il n'arrive pas à te répondre. Puis il est capable de te dire par cœur l'ensemble des joueurs de l'équipe de France. Et ici, je ne vise pas les enfants, je vise les parents qui éduquent ces enfants. Je vise nous, les parents qui éduquent ces enfants. Wa billahi tawfiq. ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. Ensuite, l'auteur nous dit la connaissance de l'islam avec ses preuves. Allez, نعم. الدين لغة هو الذل والقهر. الدين لغة هو الذل والقهر. وشرعا قال الفيروز آبادي اسم جامع لكل ما يتعبد الله به. وقال آخرون لعل ابن القيم ما أرسل الله به رسله ليعبد. ما أرسل الله به رسله. نعم ما أرسل الله به رسله ليعبد. La religion, c'est ce avec quoi Allah Azza wa Jal a envoyé ses messagers afin d'être adoré. Une autre définition, c'est un nom général qui englobe tout ce par quoi nous adorons Allah. والإسلام منه العام ومنه الخاص. الإسلام العام هو دين جميع الأنبياء والرسل المتضمن للتوحيد والطاعة. L'islam, c'est la religion avec l'islam se divise en deux. Il y a l'islam général et l'islam particulier. L'islam général, c'est la religion avec laquelle fut envoyé l'ensemble des prophètes et des messagers, ce qui contient l'appellation des gens à l'unicité d'Allah d'un culte sincère et le suivi des prophètes. في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء ديننا واحد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, nous les prophètes avons la même religion. Et l'islam particulier, c'est l'islam avec lequel fut envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam Muhammad. Cette religion qui abrogea l'ensemble des générations et des législations passées. Et c'est ce qui est voulu ici par l'auteur. C'est ce qui est voulu ici par l'auteur. Plus on conclut en disant bil adilla. L'auteur nous a dit que nous devons comprendre cela et connaître cela plutôt avec les preuves. Ad-dalil huwa al-murshidu ila al-matlub. La preuve, c'est ce qui nous permet d'atteindre notre but. C'est l'heure de
Donc, l'auteur nous dit bil adilla. Al-adilla jam'u dalil wa huwa al-murshidu ila al-matlub. بمعنى أن هذه المعاني هذه الأمور لها أدلة من الدين لا بالتقليد الأعمى بالأدلة الشرعية. Donc nous devons prendre cette science avec ses preuves et non pas avec le suivi aveugle. Même les gens de la masse, lorsqu'on leur enseigne ces grands fondements, il faut les habituer à entendre les versets du Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'ils sachent que ces grandes choses de l'islam reposent bel et bien sur une science certaine du Coran et de la Sunna. الثاني العمل به. Après la science, il y a la mise en pratique de celle-ci. العمل به هو ظهور صورة خطاب الشرع. هو ظهور صورة خطاب الشرع. Donc tu dois mettre en pratique cette science. Si c'est une information avec at-tasdiq, tu dois reconnaître et certifier cette information. Si c'est une demande, tu dois mettre en pratique ce qu'on t'a ordonné. Naam. Wal-amal thamaratul ilm. Et la mise en pratique, c'est le fruit de la science. Et dans de nombreux versets, on trouve dans le Coran الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Souvent dans le Coran, on voit qu'à côté de la science, il y a la mise en pratique. On voit qu'à côté de la science, il y a la mise en pratique. Et certains savants ont dit, celui qui prend la science sans la mettre en pratique est à l'image de l'abeille qui ne produit pas de miel. Elle ne ramène pas de bien, bien au contraire, elle peut te nuire. Et des hadiths sont venus nous montrer la gravité de cela et le danger auquel s'avancent ceux qui ont appris et ont contredit la science qu'Allah Azza wa Jalla leur avait facilitée. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Allah dit dans le Coran, dans Surat al-Fatiha, non pas du groupe de ceux qui ont encouru la colère, c'est-à-dire toute personne ayant une science mais ne l'ayant pas mise en pratique. Il nous dit également ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Allah nous dit également ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Ordonnez-vous aux gens le bien et vous, en vous oubliant vous-même alors que vous lisez le livre. Ne réfléchissez donc vous pas. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite la finalité de ces gens en nous disant que les gens de l'enfer vont se réunir autour d'une personne et vont lui dire: que fais-tu là, ô un tel? Tu nous recommandais le bien et tu nous interdisais le mal. Il dira: certes, je vous recommandais le bien, mais je ne le faisais pas moi-même. Je vous interdisais le mal et je le commettais moi-même. Cet homme-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il sera en enfer en train de tirer ses boyaux et de tourner comme l'âne tourne dans son enclos. Pourquoi cela, chers frères? Car il a su la vérité et ne l'a pas mise en pratique. Il a su la vérité et ne l'a pas mise en pratique. وَالنَّاظِمُ يَقُولُ وَعَالِمٌ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلًا مُعَذَّبٌ مِنْ قَبْلِ عُبَّدِ الْوَثَنِ. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عبد الوثن. وقال الله يا يحيى خذ الكتاب بقوة. Allah nous dit dans sourate Maryam: ô Yahya, prends le livre avec force. قال مجاهد في تفسير هذه الآية بالعمل بما فيه, c'est-à-dire mets en pratique ce qu'il y a dedans. Mets en pratique ce qu'il y a dedans. Et concernant ces deux parties,
c'est-à-dire la science et la mise en pratique de la science. Le grand savant Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, Muhammad ibn Abi Bakr al-Ma'rouf ibn Qayyim al-Jawziyyah, nous dit: القوة التي يكمل به الإنسان نفسه قوتان العلمية والعملية. Ibn al-Qayyim nous dit que l'homme parfait sa propre personne avec deux forces. La première, c'est la science utile, la deuxième, c'est les actions pieuses. Puis, il aide autrui avec deux autres choses. C'est ce que nous verrons demain soir, incha'Allah ta'ala. الدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما سمعنا وأن ييسر لنا سبل السلام، كما أسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. C'était donc le premier cours du livre Al-Usul al-Thalatha, les trois fondements du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, et nous sommes le 19 du mois de Dhul Hijjah de l'année 1434 de l'Hégire, ce qui correspond au jeudi 24 octobre 2013.